Bonjour à tous, on se retrouve pour le tournoi de Sainte-Geneviève commenté en vidéo. Comme toutes les semaines, on va faire un point sur le classement de la semaine précédente et on va féliciter les 5 premiers. Toujours autant de mal à retrouver le tournoi, voilà. Donc déjà, combien on était la semaine dernière? On était 65, donc ça stagne un petit peu aux alentours de 60-70, ce qui est pas mal. Donc voilà, n'hésitez toujours pas à prévenir vos partenaires, vos amis, si ça les intéresse, ça peut être sympa pour eux. On passe tout de suite aux 5 premiers. En première position, on retrouve Zitoun, encore une fois, donc un grand bravo à Zitoun avec 71,7%. En 15 donnes, c'est vraiment beaucoup. Alors, je me semble que le record, je l'avais déjà dit, mais c'est entre 74 et 75, quelque chose comme ça, donc c'est quelque chose d'énorme aussi. Mais un grand bravo à Zitoun pour cette victoire. En deuxième position, on retrouve Aramis. Bon, bah, ça sert à rien que je continue de le présenter. 67,58%. Un grand bravo encore, hein. On verra aussi que le classement de régularité, bah forcément, très haut. En troisième position, on retrouve LV95 avec 67,05%, donc un grand bravo aussi. Hein, j'ai déjà dit, ça c'est un joueur qui débute un peu plus, donc vraiment un grand bravo. En quatrième position, on retrouve Xavier63 qui nous vient du tournoi des joyeux retraités, donc un grand bravo à Xavier. Et enfin, pour compléter ce top 5, Bidule57, qui pareil, il me semble que plutôt débutant, donc un grand bravo, enfin débutant, pas dans les séries les plus hautes en tout cas, donc c'est vraiment un très beau score, 62,34%, donc il vient compléter ce top 5. Et donc, comme toutes les semaines, j'ai envoyé un défi à chacun des joueurs. Cette semaine, il y en a deux qui souhaitent une vidéo un peu plus personnalisée sur le défi, donc ça c'est super. J'espère que ça vous permettra de progresser. Pour les autres, bah, de toute façon, on peut communiquer sur les dons ou quoi. Et enfin, bah, évidemment, Aramis, de toute manière, c'est un défi hebdomadaire. Et en plus de gagner ce tournoi très souvent, ou en tout cas d'être dans le top 5 très souvent, Aramis n'arrête pas de me battre sur les défis. Donc là, je vais finir par lui demander de faire les vidéos à ma place. Voilà. Donc, on passe au classement de régularité que Crookie m'envoie toutes les semaines. Hop. Alors, j'ai peut-être raté là. Ouais. Donc, en première position, sans suspense, on trouve Aramis qui a quasiment 3 fois plus que le deuxième, qui pourtant a déjà beaucoup de points, hein, c'est Zitoun. Donc, premier Aramis, grand bravo, hein, une fois de plus. En deuxième position, Zitoun, aussi un très grand bravo. Troisième position, Guillaume Porcédu. Pareil, hein, c'est super, hein, la régularité est là et ça c'est vraiment très bien pour des joueurs qui débutent un peu plus. Quatrième position, LV95, voilà, encore un très gros bravo. Et enfin, en cinquième position, Yves Vesselberger, le partenaire d'Aramis dans la vie. Voilà, donc vraiment un grand bravo à tous les 5, bravo à tous les autres qui sont également dans le classement. Et on va tout de suite, voilà, comme du titre ça ne fonctionne pas, mais passer au tournoi en question. Donc première donne, on est en troisième position, on va ouvrir meilleur mineur, en plus on donne l'entame, ce qui est pas mal. On a un 5-4-2-2, donc on pourrait penser à dire autre chose, mais non, il faut dire un 100 à tout, c'est une main régulière, 5-4-2-2, 2 carreaux, il me semble que c'est... On va pas regarder la réglette tout de suite, je la regarderai après pour vérifier, il me semble que ça veut dire qu'on a une longue à carreau, enfin que le partenaire a une longue à carreau, et que seulement 4 cartes à pique, donc on va vérifier ça, voilà, entre 5 et 7 cartes à carreau, et 4 cartes à pique. Mais il ne peut pas avoir 5 cartes à pique, parce que sinon il aurait dit 2 piques ou il aurait fait un roudi. Donc on va passer 2 carreaux. Donc voilà, il a bien 6 cartes à carreau et 4 cartes à pique. Et nous, on va devoir faire un plan de jeu. Alors on voit que l'entame à tout, elle nous embête beaucoup. D'ailleurs, je dis 6 cartes à carreau, il en a 7. Hein, on a 7 en or, donc la main du déclarant. L'entamato nous embête un petit peu parce qu'on va pas pouvoir couper autant de piques qu'on voudrait là. Si on prend l'entame, on joue pique, ils vont prendre et jouer carreau une deuxième fois, on pourra plus couper aucun pique. Donc il va falloir trouver des petites astuces, alors je sais pas encore lesquelles, pour essayer de se débarrasser de nos perdants à pique. Donc, on va déjà prendre l'entame et on va tenter un premier piège en jouant petit trèfle. Ici, West peut être tenté de mettre l'as avec As-Valet ou je ne sais quoi, en pensant qu'on peut avoir la dame sèche. Donc voilà, c'est le premier petit piège qu'on va tenter. Bon, apparemment il a As-Dame, donc c'est pas terrible.
Et ensuite, on peut tenter une autre chose, c'est d'affranchir les cœurs et de faire en sorte que les adversaires jouent autre chose que carreau. Ce qui, à mon avis, ne devrait pas arriver, hein. On ne devrait pas se tromper. Voilà, les adversaires ont joué carreau, il n'y a plus d'atouts dehors, mais bon. On va affranchir nos cœurs, comme ça ils seront peut-être un peu embêtés. Bon, à mon avis, ils seront pas plus embêtés que ça, mais après, s'ils ont mal compté, enfin, s'ils pensent qu'on a que 6 atouts, ils peuvent aussi duquer les cœurs. Bah voilà, vous voyez, typiquement. Ils pensaient couper les communications si on avait que 6 cartes à carreau et un cœur de plus. Là, on n'aurait pas pu tirer notre carte parce qu'on se serait fait couper, mais bon, voilà, ça nous aide bien du coup. On va donner un tour de cœur, défausser le deuxième pic, et là, bon, on continue un petit piège, mais on se doute que ça ne va pas fonctionner. Maintenant, notre seule chance, c'est que l'as et que le roi de pique s'écrase. Vous vous doutez bien que ça va pas arriver comme moi. Voilà, ça n'arrive pas, on perd 2 piques, donc là on a été vraiment aidé par le flanc. Mais s'il y a un truc qu'il faut retenir de cette donne, c'est que les adversaires, eux, n'ont pas notre jeu. Donc là, moi je vous avais dit que c'était à partir de 6 cartes à carreau, mais les adversaires pensent à peu près la même chose. Alors normalement ils se donnent la parité assez bien, donc c'est un peu étonnant que ça ait fonctionné. Mais là vu qu'on a joué petit trèfle, qu'il a mis la dame, bah Est n'a pas la parité. Après quand on a joué cœur, il a pris du roi, et quand on a rejoué cœur, il a mis le 5, mais il aurait pu mettre le 5 avec roi 5 comme avec roi 5-2, donc voilà, Est a été assez perturbé par ça, et il savait pas exactement si on avait 6 carreaux en main ou 7, vu qu'il voit pas notre jeu, et donc il s'est trompé en flanc. Donc là on marque 95%, je vous avoue que c'est un peu de la réussite. Donne suivante, donc là, pareil, meilleur mineur, notre partenaire nos fit, il me semble que c'est faible hein, quand même. Voilà. On se contente de passer, on n'a rien de spécial à dire, on regarde notre meilleur mineur, si le partenaire veut réveiller à trop trèfle, qu'il se sente libre, il ne le fait pas. Alors toujours le même réflexe, le mort à 7 points, on en avait 12, ça fait 19, et le déclarant, enfin on va plutôt compter les points de notre partenaire, hein, 19, notre partenaire en a environ 8 à peu près, hein, ça fait 27, donc le déclarant a quand même du jeu. Maintenant notre plan de flanc, qu'est-ce que ça peut être? Enfin surtout on va essayer de voir quel est le plan du déclarant. Donc lui il va sûrement essayer de couper les trèfles, donc on peut penser à jouer à tout. Mais il a un plan de jeu alternatif qui consiste à affranchir les carreaux. Alors on ne sait pas exactement ce qu'il a, s'il en a qu'un en main ça va être compliqué pour lui, mais dès qu'il en a deux, bah ça risque de pas être trop compliqué, parce qu'on sait qu'il a au moins deux remontées à pique. Donc, ça nous aide pas spécialement, on va simplement prendre et jouer à tout, hein, malgré tout, parce que jouer pique, on pourrait pour lui casser les communications aussi. C'est une possibilité, mais il faudrait que notre partenaire ait roi valet de pique. Dès qu'il n'a pas roi valet de pique, retour pique, il est pas terrible. Mais si notre partenaire a roi valet de pique, il faut absolument jouer pique tout de suite. Comme ça, le déclarant pourra pas affranchir ses carreaux. Mais je vais pas parier spécialement sur roi valet de pique chez mon partenaire, donc je vais faire un flanc assez neutre. Et je vais jouer à tout. Notre partenaire là, s'il a roi valet de pique, lui peut jouer pique maintenant. Alors c'est pas ce qu'il fait. Là, on garde notre roi de cœur pour surcouper le mort au cas où. Hein. Bon, ça n'arrivera pas de toute façon. Mais sait-on jamais. Là, on se contente de fournir. Là, il va affranchir les carreaux, a priori. Bon, c'est pas mal, il cingle ton carreau, donc là, on va s'en sortir. Alors là, notre partenaire peut se retrouver squeezé assez vite. Mais bon, on fait une levée de 13 déjà. Et on ne fera pas d'autre. Alors, qu'est-ce qu'il avait? Donc là, le déclarant a bien trouvé. Donc on marque 57%, mais notre partenaire a évité qu'il carte à trèfle, ça c'est bizarre. Et donc, finalement, il n'y avait pas grand chose à faire sur cette donne, puisque le déclarant a trouvé la position des piques, et donc, comme je vous avais dit, notre partenaire s'est retrouvé squeezé entre ses carreaux et ses piques. Donc je ne sais même plus à quel moment il a défaussé son pique. Je ne l'ai pas vu faire, mais... C'est quand on a rejoué trèfle, voilà. Vous
peux pas y faire grand chose parce que si on joue pique, c'est fini. Et là, il est obligé de défausser son pique aussi, parce que si il jette son carreau, l'adversaire joue pique, la dame, carreau coupé, et le mort est. Donc voilà, il était bien squeezé. On l'avait vu, mais on pouvait pas y faire grand chose. On passe à la donne suivante. Move de notre majeur cinquième, et on fait un bicolore économique. On n'a pas de quoi faire un saut. On n'a pas de quoi faire un saut à 3 trèfles, parce qu'on n'a simplement pas forcément de manche. On va pas punir notre partenaire qui aurait répondu avec 3 ou 4 points. Hein. Voilà, donc là, il dit 4 cœurs, on a l'as de pixé qui est plutôt une mauvaise nouvelle. Et on a roi dame valet de carreau sec qui sont sûrement pas non plus extraordinaires, hein, sûrement des points, un peu de points perdus. Et enfin, on a des cœurs pas très beaux, donc là, moi, je vais passer. En sachant qu'il y a des mains avec lesquelles en face on pourrait faire le chelem, hein, mais je prends le risque et j'estime qu'il n'y a pas de chelem faisable. Donc déjà, quand il manque as-roi de cœur, c'est plutôt plus généralement voilà, qu'il ne faut pas jouer un chelem. Donc effectivement, vous voyez tous les points perdus, que ce soit à pique ou à carreau, il y en a vraiment beaucoup. Donc là, on va manier les cœurs, hein, tout simplement. Et on fera l'impasse trèfle. À un moment, je ne sais pas encore quand. On la fera, on pourra couper notre valet de carreau. Faut pas avoir peur de se retrouver bloqué. Hein. En plus, là, on montera au 10 de carreau. Et voilà, l'impasse trèfle nous est offerte. Au 10 de cœur, je veux dire. L'impasse trèfle nous est offerte. On remonte au 10 de cœur comme on avait prévu. Et ensuite, on peut tout tirer. Hein. Voilà, donc là, les trèfles vont être bons. Même si c'était pas bon, c'est pas grave, on aurait pu couper le dernier. Voilà, on est obligé de revendiquer. 54 points. Ah, donc il y a une personne qui a appelé le chelem et qui a réussi à le rentrer. Donc bah bravo Gigi en effet. Donc, un cœur, 200 atouts, c'est un fit et une main propositionnelle avec 12 points et 4 atouts, pourquoi pas. Et ça arrive au chelem et là on a dû jouer la dame de cœur, voilà, c'est pas mal joué. Voilà. Mais nous on était au mort, alors on aurait pu jouer pique vers là, c'est jouer la dame de cœur, mais bon, s'il y a ce roi de cœur quatrième ici, on perd une levée. Alors je comprends quand on joue 6 cœurs, parce que de toute façon, jouer 6 cœurs, on doit absolument les gagner, mais à 4 cœurs, il faut quand même faire attention au maniement de sécurité pour pas perdre les cœurs 4-0. Donc là, c'était en l'occurrence de jouer 2 fois vers Dame Valet pour en perdre que 2, donc que là, c'est le roi. Mais voilà, 6 cœurs, c'est bien joué, faut y penser à ce genre de coup quand on est dans un contrat qui est pas terrible, puisqu'il faut manquer à ce roi de cœur. Et il faut qu'on pense à la seule chance qu'on a, c'est-à-dire écraser là, c'est le roi. Un trèfle, on a 18 points, on va faire un contre à toute distribution, notre partenaire dit un cœur. Alors ça serait compétitif. Est-ce que... Alors là, 2 cœurs c'est compétitif. Et 3 cœurs, pour moi, on a un risque déjà d'être trop haut à 3 cœurs. Parce que quand l'adversaire ou d'un trèfle est dit de carreau, il a du trèfle et du carreau. Bon, ça, je vous apprends rien. Mais là, on a 3 petits trèfles et la dame de carreau qui sont vraiment des cartes pas terribles. Donc malgré nos 18 points, on va se contenter de dire 2 cœurs en compétitif. Si l'adversaire se bat, on pourra éventuellement redire 3 cœurs ou quoi. Mais là, c'est pas la peine. Alors, bon, voilà, je sais pas trop quoi dire. On va perdre 2 carreaux, un trèfle et un pique a priori. Peut-être qu'il y a encore des choses que j'ai pas vues, hein. Peut-être un roi de carreau pour nous faire peur, mais... Ah oui, on pourrait manquer de lever si les cœurs sont 3-1, effectivement. Si les cœurs sont 3-1, on verra dans quel sens. De toute façon, ils sont pas 3-1, donc là, on va pas manquer de lever. Et de toute façon, on pouvait pas faire grand-chose parce qu'on est en surcoupe ici, sur les carreaux. Hop, on coupe le trèfle, on a franchi nos piques, nos... On n'a pas spécialement besoin d'affranchir nos piques puisqu'on peut équiper. Et là, le mort est maître. Donc là, 3 cœurs, on n'était pas spécialement haut, mais vous voyez que notre partenaire a quand même 5 levées de cœur, 5 de ton trèfle qui nous aide beaucoup. Voilà, 3 cœurs, on peut être en danger, donc là, c'est des mains avec lesquelles, à mon avis, il faut bien juger. Alors, comment vous faisiez pour se faire contrer un trèfle en disant sur un tout, c'est complètement possible. Je préfère contrer toute distribution, surtout voilà, pour vous expliquer un peu les cheminements ou quoi, mais j'aime bien un sans atout aussi. Hein. Sur les mineurs, ça ne me dérange pas d'intervenir un sans atout sans les règles. Là, je le fais pas trop dans ce tournoi, mais c'est possible. Voilà, c'est risqué, voilà, faut prendre en compte que c'est risqué et faire en fonction.
Alors 200 atouts, un Stéman, pas de majeur, 3 piques qui est un chassé croisé, 4 trèfles, il me semble que ça doit être un contrôle. Ah non, c'est au moins 3 cartes à cœur, oui. Donc c'est fit à cœur avec un contrôle à trèfle. Et West conclut à 4 cœurs, donc il n'a pas le contrôle carreau a priori. Et donc c'est lui qui joue, et on sait qu'il joue sans le contrôle carreau. Donc vu qu'on sait qu'il joue sans le contrôle carreau, on pourrait mettre un petit carreau déjà pour ça. C'est la première réflexion qui me vient. Et donc s'il était 5, 4, 3, 1, on peut. En fait là il faudrait duquer en espérant que notre partenaire ait le 5 et le 2 à carreau, ou le 5 et le 4. Et qu'il en ait que 2. Bon, on va faire ça. En espérant qu'il n'en ait pas plus. Donc là, le déclarant ne se trompe pas, tire bien les atouts, parce que s'il n'avait pas tiré les atouts, bon, alors là, peut-être c'est une catastrophe. Voilà, c'est une catastrophe. Mais ça revient un petit peu, et hop, on s'empresse de prendre un as que finalement on ne prend pas. Et j'espérais, bon, là, le déclarant va tout tirer. C'était l'as de pique qu'il fallait prendre du coup. Bon, le déclarant qui trouve tout, là, ça va 5 minutes. Ah, évidemment. Bon, alors là, on va marquer 0 plein, voilà. Mais je pense pas que ce soit complètement idiot non plus, dans le sens où West, ça lui coûte rien de dire 4 carreaux là, même avec cette main. Si son partenaire avait pas grand chose à carreau, ils auraient fait. Si on lui met. Ouais, il y a plein de mains, franchement, je pourrais vous en faire plein, mais. Voilà, donc là, c'était peut-être un peu utopiste de penser que. Je sais pas si j'étais assez lent sur l'explication, mais j'espérais que West, donc qui est déclarant, le jeu qu'on voit pas, ait 5 cœurs, 4 piques, 3 carreaux et un trèfle. Et à ce compte-là, bah, soit il tire à ce roi d'atout sans faire des impasses, ce qui en perd est pas facile pour lui, soit il commence à essayer de jouer trèfle ou pique ou peu importe, et notre partenaire reprend la main, et à ce compte-là, on pourra jouer as de carreau carreau. J'aurais pu aussi prendre de l'as de carreau et jouer carreau moi-même, et à ce compte-là, c'est uniquement si on reprenait la main à cœur qu'on aurait pu donner la coupe à notre partenaire. Mais bon, voilà. As de carreau, j'aurais vu le 10, ça m'aurait pas fait spécialement changer mon plan de jeu. J'espérais que mon partenaire n'ait que 2 carreaux. Bon, c'était peut-être une erreur. Alors là, on va ouvrir d'un cœur. Partenaire des 200 atouts. Est-ce qu'on a de quoi faire un effort de chelem? On a 6 perdantes. Le partenaire devrait pas avoir 5 couvrantes, donc on peut conclure à 4 cœurs normalement. Normalement, il n'a pas de couleur 5ème non plus. Là, voilà, il a 11 points, pas beau du tout. Bon, il n'y a pas grand chose encore une fois à faire. On va quand même essayer d'affranchir nos carreaux pour défausser notre trèfle. Il faut commencer tôt à le faire. Bon, on peut même jouer le petit à blanc, c'est pas très important. Là, on coupe d'un gros, mais ça c'est pas très important non plus, c'est juste pour pouvoir faire un petit piège ici. Voilà, vous voyez, il y a une hésitation, donc je pourrais mettre petit quasiment. Mais j'ai peur que ce soit mon réseau qui bug. On va faire comme si on n'avait pas vu l'hésitation. Et peut-être que je fais bien. Non. J'aurais dû en tenir compte. On fait tomber la toux. Et là, notre seule chance, ça va être un squeeze. Ou. Alors maintenant, le problème c'est que j'ai joué trop vite. On a le choix, désormais, entre tirer le roi de trèfle et espérer que le valet tombe, ou bien jouer notre dernier cœur et espérer qu'elle soit squeezée trèfle carreau. Et je vous avoue que je n'ai pas assez bien compté, donc je tirerai le roi de trèfle. Il me semble que de toute façon, Est, il devrait avoir tout, donc je pourrais cumuler les deux en fait. C'est ça de jouer trop vite et de ne pas avoir pris la dame de cœur. Donc il pourrait être 5, 3, 3, 2 ou 5, 4. Si on a 4, c'est lui qui a le dernier carreau. Mais pas le roi. Ah, Est a passé d'entrée aussi.
Et il a montré le valet de pique, s'il avait As-Roi, valet de carreau. Ça lui ferait mieux. Faut pas, on peut rien me déduire, écoutez, je tire le roi de trèfle, on verra bien. Ça c'était une bêtise du coup. Voilà, bon, là c'est n'importe quoi. Ce que j'ai fait du coup. Marqué là, c'est. Je marque un bon coup parce que les gens vont chelem. Mais je vais vous montrer quand même. Hop, j'ai fait n'importe quoi. Je vais vous montrer quand même le coup qu'on aurait pu faire à la fin. Je l'ai expliqué mais trop rapidement. Je vais refaire ce qui s'était passé, mais en fait c'est parce que j'ai rien compté. Donc si on le fait un petit peu plus, un petit peu plus doucement, on va voir. Donc là on voit l'endame du 3 de pique. On ne sait pas de quoi ça vient pour l'instant, mais c'est pas grave. On met l'as. On joue carreau comme je l'ai dit au début. Bon, carreau à blanc. On voit le 3 à gauche et S qui tire l'as. Donc là on coupe du 10, je l'ai dit en tant que piège. On voit le 2 de carreau, donc on sait qu'il a 4 carreaux. Maintenant on joue le valet de cœur, on voit, il n'hésite plus d'un coup, mais bon, c'est pas grave. On met l'as, on joue cœur en espérant que les atouts tombent. Et on met le roi. Là on voit le 6 de trèfle aussi. Ça c'est des trucs auxquels je vais faire attention sur Fenbridge, auxquels je n'ai absolument pas fait attention pour la donne, ce qui a fait que j'étais perdu. On tire l'as de trèfle. On voit le 3, donc là on sait qu'il a un nombre impair, et quand on voit la dame ici on sait qu'il n'en a pas 4, donc on sait qu'il en a forcément 6, et que la dame est forcément sèche. Donc maintenant, je n'ai pas fait exactement ce que j'ai dit que je faisais. Donc là, cœur, voilà, pique, on prend, et maintenant on peut tranquillement jouer cœur au coupé. Le 3 de cœur pour le trèfle. On a tout le compte des mains en fait, si on fait attention. Là on défausse notre trèfle qui ne sert à rien, et maintenant, donc la menace c'est plus le 10 de trèfle, c'est le 4 de trèfle. Donc quand on va jouer pique, Est va être embêté et va soit jeter son roi de carreau, soit son trèfle. Il jette son trèfle, on met le roi et notre 4 se ramène. Donc voilà. Donc non seulement on a raté la dame de cœur, et en plus on n'a absolument pas fait attention aux cartes qui étaient tombées et aux parités. Donc à une vraie table c'est beaucoup plus compliqué parce que la seule information qu'on aurait eue. Donc je m'attends un peu pour une fois qu'il y ait une donne un peu intéressante, hein, désolé. La seule information qu'on aurait eue c'est 5 cartes à pique, peut-être, et 3 cartes à cœur. Mais le reste on n'aurait pas eu vraiment d'infos. Donc au final, je m'en veux pas spécialement. En plus, on peut penser qu'avec un singleton, il entame la dame de trèfle. Donc on se serait peut-être avec un singleton de trèfle, il l'aurait entamé. Honnêtement, on aurait pu se tromper. euh, à une vraie table, hein, je parle là sur Funbridge. Enfin, personnellement, j'aurais dû trouver. Je sais pas comment ça s'est passé aux autres tables. Il y a Pixely pour l'instant qui l'a joué, qui a bien joué carreau au début, carreau coupé, as de trèfle, roi de cœur. Ah, il a trouvé la dame de cœur. C'est encore plus facile comme ça. Mais même si on trouve la dame de cœur, on peut faire la squeeze derrière. Alors, on passe à la zone suivante, sinon la vidéo va durer trop longtemps. Alors, un trèfle passe un cœur. Toujours pareil, là c'est sur Funbridge. Euh, on peut contrer, mais sur Funbridge on risque de se faire embêter par notre partenaire. Donc on va simplement passer. Et si les adversaires 10 de pique passe, là on réveillera. Voilà, ici là les adversaires ne sont pas spécialement fités, donc on peut ne pas réveiller. Et c'est à nous l'entame malgré tout. Donc là c'est pas facile. Entamer à tout dans cette séquence, franchement, c'est pas bien du tout. Entamer trèfle, c'est faire le jeu des adversaires, donc il faut choisir entre les deux as. On va entamer l'as de carreau en espérant que notre 10 de cœur joue plus que notre 9 de carreau. Voilà, c'est aussi simple que ça, mais bon, je sais pas si c'est viable. Alors là, on a vu le 3 de carreau et le 8. Donc a priori, S devrait être 5 de ton carreau. Le carreau doit être 5, 4, 3, 1. Alors si 5 de ton carreau, il n'a pas non plus beaucoup de trèfle, parce que sinon il n'aura pas dit de pique, on peut peut-être espérer quelque chose à cœur. Donc on peut soit jouer trèfle et attendre le retour cœur, soit jouer de cœur et cœur tout de suite. Ou petit cœur. On va jouer trèfle. Ah oui, bon, c'était inattendu. Je pensais qu'il allait rejouer cœur, il aurait dû rejouer cœur de toute façon. Ah bon.
me suis trompé dans le compte des carreaux pour changer. Bon, il se passe pas grand chose. On dit à notre partenaire qu'il y a quand même une urgence à jouer cœur cette fois. Peut-être pas tant d'urgence parce qu'il va couper les trèfles. Et maintenant il joue cœur, on prend notre as. Et l'adversaire fait le reste. J'aurais dû cliquer sur oui, mais j'ai raté le coche. Un carreau en tout, on a rien à dire, 200 à tout. Passe, on va entamer. Alors non, le système c'est entamer petit prometteur, ça donne un peu moins d'informations aux adversaires, mais aussi un peu moins aux partenaires, donc c'est un calcul. Je pense que c'est un peu mieux quand même, mais bon, le restant qui est très meilleur, ici ça aurait été entamer le 6 de pique donc. Donc voilà, ça c'est une entame qui donne une levée, pour sûr. Et notre partenaire qui trouve le bon retour, donc vu qu'on a le valet de trèfle, c'est pas mal. Mais il s'arrête, alors pourquoi il s'arrête? Ouais, bon, je n'en sais rien. On va montrer que les piques, c'est pas utile pour nous. Voilà, c'est un peu tard pour jouer trèfle du coup. On aurait dû rejouer le trèfle, 10%. Je sais pas pourquoi il a pas rejoué le trèfle, il aurait mieux compris que le 8. Là on se retrouve en troisième position avec 6 cartes pique, donc on va ouvrir d'un pique, parce qu'en troisième position, pour moi un barrage ça doit servir à barrer. Et donc là, on va simplement répéter nos piques, et on arrive quand même à 2 piques, donc je pense que tous les chemins mènent à peu près à la même chose. Ah, on va prendre l'entame. Plusieurs choix, soit ouest et singleton cœur, ce que possible. Soit il y en a 3, il y a dame valet sec ici. Dans tous les cas, de toute façon, on n'a pas beaucoup de choix. On va prendre et on va essayer de faire en sorte que les adversaires ne prennent pas leur coup. Donc là, on a des carreaux perdants, on peut les jouer en faisant croire qu'on a quelque chose. On va se prendre un coup de l'autre côté, du coup il a entamé, mais c'est bizarre dans cette séquence d'entamer sous la dame de cœur troisième. Je pensais pas que c'est quelque chose qu'Argine faisait, mais je me suis trompé. On va espérer au moins qu'on soit fait couper avec l'argent. C'est pas le cas. Voilà. Bon, on va faire une de chute. Si on était simplement monté à cœur le roi, on aurait fait une levée de plus parce que les piques sont 3-3. Ah ça, ouais. Bon. Il fallait arriver à pousser les adversaires, je sais pas comment. Peut-être en ouvrant d'un de faible, ça fonctionnait selon le système. Alors là, notre partenaire fait une tentative de chelem. On va lui dire qu'on a des atouts moyens. Il continue quand même, donc il dit 4 trèfles, on lui donne notre contrôle carreau. Il pose le blackwood, on va lui répondre gentiment. Et il va conclure à 6 cœurs. On n'a pas vraiment de quoi dire 600 tout, parce que ça se trouve, il y a 5 bletons piques, il faudra couper des piques de sa main.
On ne sait pas. Bah, ça risque d'être un contrat pas terrible. On a un carreau perdant que les adversaires prennent tout de suite. Et on va pouvoir défausser au maximum de piques. Donc là j'aurais même pu couper du valet de cœur pour éviter de chuter d'autant. Bon, j'aurais dû couper du valet de cœur. Bon, de toute façon, on va laisser un pic encore. On peut tenter d'écraser un valet de pique ici, peut-être. Espérons que c'est pas le roi qui était sec. Donc là, on va tout mettre. Hein. On va nous obliger à revendiquer. Donc le roi de pique n'était pas sec. Aujourd'hui, sur une de chute, donc là, c'est encore une erreur. Ah, il y en a quand même 8 qui est rassuré, bravo. Ça vaut aucun intérêt hein, de ne pas couper du valet de cœur. Mais bon, c'est comme ça. Donc celle-ci, un trèfle passe, un cœur passe. On a plusieurs choix pour fitter en troisième zone. Soit on dit 4 trèfles, ça voudrait dire qu'on a 6 cartes à trèfle. Soit on fait un splinter si on a un singleton. 300 atouts, c'est 4-4-3-2. Et enfin, on a 4 cœurs qui est soit le 5-4-2-2, soit, donc là vous voyez c'est écrit exactement 5, exactement 4, exactement 2, exactement 2, c'est ce qu'on a, donc c'est ce qu'on va faire. Mais ça couvre aussi si on n'a pas envie de faire un splinter dans un roi ou un as sec, pardon. On peut aussi utiliser cette enchère. Voilà, ça vaut ce que ça vaut. On va prendre de l'as de carreau et on va simplement faire tomber les atouts, puis faire un passe-trèfle. Alors on n'a pas énormément de remontées non plus, donc là s'ils sont 3-1, on va quand même commencer par le passe-trèfle sans faire tomber le dernier atout. Ça change pas grand chose. Maintenant on peut jouer trèfle. On a franchi nos trèfles. On remonte au mort. Et on va pouvoir tirer nos 2 trèfles qui sont maîtres pour défausser nos 2 piques. Donc il fallait bien pas faire tomber le dernier atout. Bon, ça, en l'occurrence, ça change rien, parce que le roi de trèfle est déplacé, mais c'est le roi de trèfle a été placé pour pouvoir faire 2 fois l'impasse trèfle, sans avoir à se gâcher les communications. Donne suivant, 200 tout passe-passe, on n'a rien de spécial à dire, on passe. Dame du 2 de pique, donc c'est pareil, c'est petit point inter, il faut pas penser que le partenaire en a 4, c'est aussi un réflexe à prendre. Le déclarant joue cœur, le partenaire met 2. J'aurais essayé de lire la carte du partenaire. Je me contente de mettre la parité, donc apparemment il a 2 et 10, mais il a peut-être valet 10-2, je ne sais pas. Non, il est bien 2 et 10, il défausse le 4 de carreau, le déclarant tire son cœur, et il va jouer trèfle. Pas d'intérêt à plonger particulièrement. Donc là on est U. Parce que si on défausse le trèfle, notre partenaire va jouer carreau et le déclarant pourra jouer sous le roi de trèfle. On va défausser notre carreau, mais sans grande conviction. Et finalement c'est notre partenaire qui rend tout ça. Un pic, on va dire un 100 tout. Partenaire dit 2 carreaux, et là je crois que 300 tout c'est exactement la main qu'on a. On a un gros fit à carreau et un arrêt d'arrêt de couleur. Comme ça si notre partenaire a une main spéciale, il peut dire 5 trèfles, 5 carreaux ou 4 carreaux. On prend l'entame, on a franchi
nos cœurs qui ne sont pas maîtres. On espère un retour trèfle, mais bon, ça n'arrive pas. Cette fois, ça arrive. On peut prendre. Et là, bon, c'est un peu mort. Alors, on peut espérer que les adversaires ne se soient pas donné la bonne parité à pique et tout tirer, en espérant qu'ils défaussent tout leur trèfle. Ça, sur Funbridge, ça marche très peu. Déjà que dans la vie, ça marche moyennement. Ouais, ça commence à marcher pas si mal, mais je pense que ça va vite s'arrêter, les trèfles qui tombent. En plus, quand on a vu la dame de trèfle sur le roi, a priori, ça va fonctionner. Bon, c'est des pièges qu'il faut tenter, alors je sais pas pourquoi ça va fonctionner, parce que normalement c'est toujours la même chose, hein, je vais vous montrer, donc là on marque 100%, encore une fois réussite. Sur l'as de pique, j'imagine que S a dû mettre la parité. Ah non, il n'a pas mis la parité, bah voilà. Donc c'est S qui a puni son partenaire. Bonne suivante, on ouvre un cœur, le partenaire dit 2 cœurs, on répète nos cœurs, il dit 3 trèfles, on répète nos cœurs. S'il dit 3 piques, on dira 300 en tout. Avec cette carte de cœur, il faut répéter les cœurs. On subit un tonne de as de carreau. Ici, il y a le 8. Ça, c'est important de regarder les cartes, hein, même si je ne l'ai pas fait depuis le début. Et maintenant, alors on a quand même plusieurs choix. Hein. On peut jouer la dame. Non, ça va pas fonctionner. Il faudrait espérer les erreurs des adversaires. Donc on va pas en abuser. Ils ont déjà fait pas mal d'erreurs sur quelques donnes. On va simplement faire tomber les atouts. Espérer qu'il y ait la dame de carreau qui tombe ici. Ça fonctionne pas. C'est pas grave. On tente un dernier coup, hein, mais voilà. Ils ont pris leur as de trèfle. On va donc faire le reste. Et on finit, je crois que c'est la dernière, je sais pas. On verra bien. Un trèfle contre. Partenaire dit un cœur en tire sans atout. Toujours 5 4 2 c'est un choix régulier. Il dit 2 cœurs, on respecte son choix. En espérant qu'il y ait 6 cartes à cœur, parce que sinon on risque de chuter de beaucoup. Les cartes devraient pas être spécialement bien réparties. Bon, rien de spécial à dire. Hein. On va prendre l'as de carreau. On va tenter de faire tomber les atouts. On se doute qu'il y a un heure second ici, en espérant qu'il n'y ait pas 3 dames ici. Hein. On sait ce que ça veut dire. Et maintenant, on a le choix entre arrêter de jouer cœur ou on va continuer de jouer cœur, mais en jouant vers notre main cette fois. Et là, il est bien embêté, parce qu'il sait pas ce qu'il faut faire. Bon, voilà, en l'occurrence. On sait que les piques étaient 6. Bon, là, ça va rien changer, ça sert à rien. Voilà. Et là, on devrait faire le reste normalement, parce qu'il lui reste qu'un pic. Enfin, de toute façon, même s'il en reste 2, je crois qu'il en reste 2 finalement. Mais de toute façon. Voilà. Donc lui, il avait bien 2 carreaux. Là, on va se faire couper et pique. Donc voilà, comme prévu, on a chuté de beaucoup. Et c'est déjà la fin du tournoi, donc 45% cette semaine. C'est pas glorieux, ça avait bien commencé. Et puis là, j'ai une série, je crois, quand même 10-17, voilà, qui fait pas forcément du bien. Sur celle-là, je me rappelle plus exactement, sur celle-là, c'était certainement une erreur de ne pas avoir joué les piques 3-3, mais les piques 3-3 c'est 35% et demi. Et entamer cœur avec ce jeu quand on a
3 atouts, mais bon, je comprends, hein, même s'il a 19. Bon, je peux comprendre, mais en top cœur, j'ai pas forcément réussi à trouver. Et voilà, celle-là où je me suis... Ça, c'est typiquement assez bien parce que je vous montre exactement ce qu'il faut pas faire. C'est qu'après 2 mauvais coups, un troisième, et plutôt que d'assurer un 37%, j'ai joué trop vite. Et j'ai remarqué un mauvais coup. Donc ça, c'est typiquement ce qu'il faut pas faire en tournoi. Voilà, donc au moins vous avez l'exemple de ce qu'il faut pas faire. Donc pour l'instant, combien est-on à avoir fini? 18 à avoir fini. Et on est 34 à avoir commencé au moins. Donc bon voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours par message privé sur le tournoi, comme vous le souhaitez. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous de très joyeuses fêtes et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.